les Bas-Congo, Bas-Zaïre au temps de Mobutu, nous sommes venus chercher la face du Seigneur. Je suis sur la montagne des sapins à Kassangoulou pour chercher la face de l'Éternel. J'appelle Jésus dans ta pause. 12 heures, Jésus dans ta pause. Toi qui es au bureau, chaque fois, le travail vous respecte et vous donne le temps de pause. J'invite Jésus à ta pause. Toi qui vas au marché, à un moment, tu prends la pause. J'invite Jésus à ta pause. Toi qui fais les affaires, à un moment, tu prends le repos. J'invite Jésus à ta pause. Laisse la place maintenant à Jésus à agir dans ta pause. Tu es sur la table pour manger dans un restaurant. À cause de ta pause, tu veux manger quelque chose. J'invite Jésus à ta pause. Tu sais que quand Jésus était sur cette terre, on l'invitait aussi dans certaines maisons pour venir manger. Laisse que pendant que tu manges là, que Jésus s'invite à ta table. Que Jésus s'invite à ta pause. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour manger, mais tu as pris le temps quand même de causer avec les amis. J'invite aussi Jésus à ta pause à travers ta causerie avec les amis. Jésus est le meilleur ami que tu ne peux jamais manquer dans la vie. Tu peux même avoir la séparation avec tout le monde, mais une personne avec laquelle tu ne peux jamais te séparer, c'est Jésus-Christ. Je l'invite dans ta causerie avec les amis. J'invite Jésus dans ta pause. Tu as travaillé, la tête est prête à craquer. Et tu as droit à une pause. J'invite Jésus dans ta vie. C'est midi, Jésus dans ta pause. Désormais, chaque midi, quand tu commences ta pause, invite Jésus. Ne repose jamais, ne vis jamais ta pause sans Jésus. Jésus a droit à chaque minute, à chaque seconde que tu passes dans ta pause. Jésus a droit à ta pause. Il a droit à ton repos. C'est lui le véritable repos. C'est lui le véritable repos. Que Jésus amène le vrai repos dans ta vie. Tu te tourmentes, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour la finance, tu t'inquiètes pour le travail. Que Jésus, le véritable repos, vienne à ta vie. Ce midi est un midi où Christ vient interférer dans ta pause pour te donner le repos. Cette situation qui te dérangeait là, qui t'inquiétait là, Jésus vient pour te donner le repos. Toi qui étais malade, tu as visité autant de médecins, autant d'hôpitaux. Rien ne marche. Jésus, le vrai repos, vient pour que cette maladie qui te rongeait là, quitte ton corps et te libère et que tu entres dans le repos. Tu as beaucoup pleuré pour ton mariage. Tu as beaucoup pleuré pour ta maternité. Jésus vient arrêter tes pleurs. Il vient te donner le repos. Laisse que le temps que j'ai passé sur cette montagne de sapins, tu me vois entouré des arbres, aussi élevés. Mais mon Dieu est plus élevé que ton problème. Amen. Mon Dieu est plus élevé que ton problème. Quelle que soit la grandeur de ton problème, mon Dieu est plus grand que ton problème. Crois que ton problème, que tu vas communiquer par voie de WhatsApp, par mon numéro, plus 243 9 98 90 67 88. Tu peux envoyer même un audio. Tu peux faire un texto. Poser ton problème. Avant que je ne quitte cette montagne, avant que je quitte Kassangoulou et rentre à Kinshasa, mon Dieu résoudra ton problème. Mon Dieu te visitera. Je suis venu ici chercher la face de l'Éternel pour que toi tu entres dans ton repos, pour que tu trouves solution à ton problème, pour que ta maladie soit guérie, pour que ta stérilité libère la vie et que tu arrives à concevoir, pour que ce qui est impossible dans ta vie devienne possible. C'est que le monde ne t'accordait pas comme chance, que l'Éternel des armées te l'accorde. Je ne quitterai pas cette montagne avant que ton problème ne soit résolu. Mon Dieu est le Dieu des solutions. C'est que le monde trouve impossible, Dieu les rend possible. Le surnaturel est possible. Je suis sur cette montagne en connexion avec le ciel pour que d'en haut, du haut des cieux, la solution me soit accordée et que toi tu le vives ici sur la terre. Même dans ton bureau là, tu as un problème dans ton travail, tu as une situation difficile dans tes affaires, dans tes activités. Crois
que le Dieu que je suis venu chercher sur cette montagne, en quittant Kinshasa, il te donnera des solutions. Que le Dieu de la Bible ouvre les portes du ciel et que les bénédictions soient ton partage. Que l'abondance de Dieu soit ton partage. Le surnaturel est réel. Celui que je prêche, c'est le Dieu des surnaturels. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu de la Bible est là pour te faire du bien. Maman, tu as un problème. Mais laisse-moi te dire que dans la Bible, une femme vierge, une fille vierge, mais a conçu. Si une vierge qui n'a jamais été en contact avec un homme a conçu, c'est que Dieu, qui te permet d'être en contact avec ton mari, te donnera l'enfant. Le surnaturel se manifeste dans ta vie. Que le Dieu que je suis venu chercher sur cette montagne, le Dieu d'Alexandre Haïdi Nabala, le Dieu de Tele Osborne, le Dieu de Idaosa, le Dieu de Mwanza Kamanda, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, te donne l'enfant. Cette année, tu vivras les signes de la grossesse. Et l'année prochaine, tu auras un enfant. Le Dieu de la montagne visite les femmes qui ont des difficultés de conception. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait monter ce fardeau dans mon cœur pour que je prie particulièrement pour ces cas sur cette haute montagne. Que le Dieu qui donne des enfants, le Dieu qui a donné à Marie, vierge, mais l'enfant, elle a conçu, que ce Dieu-là te visite, ma soeur. Là où tu es, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans les provinces, partout, au Congo, que Dieu te visite, que le surnaturel soit ton partage. Même si on avait coupé tes trompes, le réparateur de brécher à mesure, de reconstituer encore les choses, reconstituer encore tes trompes, rétablir les choses à leur état initial. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Même si les médecins ont fait des diagnostics, ont fait des examens et ont déclaré que tu ne peux plus mettre au monde, c'est leur déclaration. Mais le dernier mot revient à Dieu. C'est celui que je suis venu chercher sur la montagne. Il change les déclarations des hommes. Il impose sa volonté, que la volonté de Dieu s'impose face à ta situation. Tu ne parleras plus de déclarations des médecins, mais tu parleras de la réalité que Dieu te fait vivre. Et cette réalité n'est rien d'autre que le surnaturel. Que le surnaturel soit ton partage. Appelle-moi par ce numéro sur WhatsApp ou écris plus 243 9 98 90 67 88. C'est votre humble serviteur, le bishop Sylvain Mbwebwe à Kinshasa, Congo, RDC. L'église Connexion Divine, Cité des Surnaturels, sur l'avenue Miao, numéro 94, à Lemba Terminis, ville de Kinshasa. J'attends ton appel et Dieu te bénira. Je suis toujours sur la montagne. Appelle-moi. Pose ton cas. Ton cas n'est pas difficile. Dieu va le résoudre. Au nom de Jésus. Amen.